Tout de suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Duc. Merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023-2024 ont été lancées samedi sur l'ensemble du territoire national. Une première phase qui a d'abord concerné les candidats autodidactes. Nous vous ferons revivre le déroulement de ces épreuves à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Et puis, les habitants de la municipalité de Kasavubu ont été sensibilisés sur la gestion et les méfaits des déchets plastiques, une initiative de All Waste Recyclage et ses partenaires afin de changer les mentalités et lutter contre ce fléau qui pollue la capitale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez. Épreuve certificative de l'Exeta édition 2023-2024. Samedi, les candidats autodidactes ont affronté les épreuves préliminaires sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, Robert Kongi et Ben Bekelenge, respectueusement Proved et IPP de Kin Plateau, ont sillonné quelques centres pour se rendre compte du bon déroulement de cet examen national. Anthony Chamba était sur place. C'est au collège Saint-Jean de l'Antélé que le prophète du plateau Robert Kongi et son IPP Ben Bekelenge ont supervisé les préliminaires d'examen d'État 2023-2024 avec les autodidactes. Robert Kongi et Ben Bekelenge ont encouragé ces candidats autodidactes pour la voie qu'ils ont suivie, celle d'obtenir officiellement les diplômes d'État. Ces diplômes d'État qui sera la clé qui va leur permettre d'ouvrir la porte pour les études supérieures et universitaires. Pour accéder à l'enseignement supérieur et pour faire un bon choix dans la profession, il faut commencer par avoir un titre. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, le titre qui honore, qui n'est pas remplaçable, c'est le diplôme d'État. Vous avez notre appui. Parce que ce n'est pas pour rien. Votre âge, vous avez raté, vous avez jugé bon. De revenir pour décrocher ces papiers-là. C'est vraiment, vous méritez des félicitations et des encouragements. Donc, ceci étant, le lundi, vous allez passer à l'inspection pour voir un peu le contrat. Quand est-ce qu'on va afficher les résultats? Quand est-ce qu'on va faire la capture des photos? À retenir que c'est sur l'ensemble du territoire national que les autodidactes ont passé cet examen préliminaire. Ceux qui vont satisfaire seront alignés au cursus normal d'examen d'État, à savoir la hors-session et la session de 4 jours. Et dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, plus de 500 candidats autodidactes ont participé à ces épreuves. Des épreuves qui se sont bien déroulées, à en croire notre correspondant sur place, Rufa Anastaili. Regardez. C'est à l'Institut Biambwe, en ville de Boutebo, siège des institutions de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, que le lancement des épreuves préliminaires pour les autodidactes a eu lieu. Ont été présents les membres du comité provincial de l'éducation, les candidats ainsi que les autorités scolaires dont l'IPP et le Proved. Jean-Pierre Massumbu Communiqué, inspecteur principal provincial au Nord Kivu 2, revient sur les statistiques des participants. Nord Kivu 2, nous organisons 12 centres de passation. 580 candidats, dont 230 filles, ou femmes si vous voulez, sont attendus dans toute l'entité. Les portes ayant été ouvertes aux nouvelles candidatures jusqu'à ce matin, il est possible que les taux de participation soient légèrement revus à la hausse, mais aussi à la baisse, pourquoi pas. Le directeur provincial de l'EPST Nord Kivu 2, Chalumo Tsambali Salomon, a appelé les candidats au sang-froid pour un travail de qualité. Chers participants, je vous invite encore à être sereins, à lire et relire avant de répondre à une question, sans oublier que les questions
ont été posées sur base de notre programme national que vous avez rencontré dans votre vie scolaire. Le maire de Butembo a garanti la sécurité aux participants et les a souhaité une bonne chance. Pendant la ronde au centre Matumaini, le prophète de Chalumo Tsambali Salomon a rappelé aux candidats que c'est la réussite à cette phase dite préliminaire qui va leur permettre d'accéder à la prochaine étape, celle de la dissertation et les examens proprement dits. Pour améliorer les points. Retour à Kinshasa, les membres de l'Association nationale des écoles privées agréées du Congo, ANEPAC, étaient en réunion extraordinaire samedi à l'Institut Mira en Ngaliema. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment améliorer la qualité de l'enseignement dans leurs écoles. C'est sous le thème « La promotion de l'éducation en RDC » que les membres de l'Association nationale des enseignants des écoles privées agréées, ANEPAC, se sont réunis le week-end dernier au complexe scolaire Mira, dans la commune d'Ngaliema. Pour le président national de l'ANEPAC, Jean-Moussa Nimikwete, la qualité de l'enseignement n'est pas seulement l'apanage des écoles publiques. Les écoles privées aussi doivent mettre la main à la pâte pour aider la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration drastique de la qualité de l'enseignement en RDC. La thématique a été beaucoup plus axée sur la promotion de l'éducation dans notre pays. Et pour que cette éducation puisse être beaucoup plus comptée, il a fallu que l'enseignant, le promoteur et tout le monde, nous puissions parler le même langage. Parce que le président de la République veut la qualité de l'enseignement. Mais cette qualité n'est pas seulement dans le public, mais aussi dans le privé. C'est pourquoi l'ANEPAC, qui est une structure des enseignants des écoles privées agréées, vient pour la promotion et la protection de l'enseignant de l'école privée, assurer le bien-être et lutter surtout contre la discrimination. Ils étaient là, les promoteurs d'écoles privées, les chefs d'établissement et les enseignants du privé à réfléchir sur comment améliorer la qualité de l'enseignement chez les privés. Parlons à présent du lancement du programme Ensemble réinventant l'éducation en RDC, un programme qui veut intégrer le numérique dans les écoles. La cérémonie de signature du partenariat a été scellée entre l'UNICEF RDC et une société de télécommunications. Promouvoir l'alphabétisation numérique des apprentissages et des enseignants en mettant en place des infrastructures numériques pour réduire la facture numérique en vue de développer les enseignements à distance. C'est tout le sens de cette cérémonie de signature de cet accord entre l'UNICEF RDC, le ministère de l'EPST et la compagnie de télécommunications RTL. Et cela vise également la mise en place d'une plateforme numérique qui s'occupe de la diffusion massive des contenus pédagogiques. Vous vous rappellerez, à ce moment-là, il y avait aussi la pandémie de Covid et donc l'apprentissage numérique a vraiment servi à connecter les enfants et à l'éducation. Landa Mbadou, représentant du ministère de l'EPST à cette cérémonie, n'a pas manqué d'expliquer les bien-fondés de ce programme. Nous faisons face à des pertes d'apprentissage. En juin 2022, il s'est tenu une réunion des experts à Dakar, à laquelle j'ai pris part parce que j'ai représenté la RDC. Déjà, on notait qu'avant la Covid, il y avait 53% des pertes d'apprentissage. Et après la Covid, c'était au-delà de 70%. Et donc, il y a des problèmes sérieux. Suite à une crise d'apprentissage, des millions d'enfants et de jeunes n'ont pas l'opportunité de développer les compétences dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté. L'apprentissage numérique se révèle comme une option. Ce programme est une opportunité de taille pour permettre un accès continu à l'éducation des enfants congolais et pour l'amélioration des enseignements.
Vous le savez, la situation sécuritaire dans l'est du pays continue à attirer l'attention et la solidarité tant au niveau national qu'international. À Kinshasa, les activités scolaires et universitaires ont été perturbées la semaine dernière suite aux différentes protestations. Le cas de l'université Simon Kimbangu qui avait suspendu pendant 2 jours les cours. On écoute à ce propos Charles Kisolekele, recteur de cette alma mater. Nous avons pris cette décision collégiale, donc le comité de gestion de l'université. Nous avons opté à ce que nous puissions suspendre les activités au sein de l'université pour pouvoir compatir avec nos frères et sœurs de l'Est qui subissent des atrocités anormales, hors normes. Et voilà pourquoi nous avons pris cette décision pour essayer de leur apporter notre soutien. Cette décision n'a pas eu un impact sur notre calendrier. Pourquoi ? Parce que ce n'était que 2 jours. Okay ? Et je rappelle que l'année académique 2023-2024, nous l'avons débuté, ça fait 2 mois, non, il y a de cela 1 mois et demi. Il y a de cela 1 mois et demi. Donc ça n'a pas eu vraiment d'impact. Au contraire, cette décision nous a permis de nous exprimer. Il y a eu nos étudiants qui se sont disponibilisés pour essayer de passer le message, mais dans le bon sens, de passer un bon message de soutien à leurs compatriotes qui sont vraiment angoissés en ce moment où on vous parle au niveau de l'Est. Donc voilà un peu, madame, ce que je pouvais apporter comme lumière quant à votre question. Je vous le disais en titre, les habitants de la municipalité de Kasavubu ont été sensibilisés sur la gestion et les méfaits des déchets plastiques. Une initiative de All Waste Recyclage et ses partenaires afin de changer les mentalités et lutter contre ce fléau qui pollue la capitale congolaise. Regardez. Kasavubu, ici plus d'1 tonne de déchets plastiques ont été recyclés par All Waste Recyclage. Le plastique, un fléau qui pollue non seulement l'environnement, mais qui est un réel danger pour les habitants de cette commune. Nous avons vu comment le plastique a été à la base de certaines inondations que nous avons vécues, ici même à Kinshasa. Donc notre journée aujourd'hui, accompagnée par son excellence et notre partenaire King Toko, c'est pour aller vers la population, le sensibiliser et le parler sur les dangers du plastique. Ensemble, on partage les petites astuces sur comment réduire l'utilisation du plastique, comment réutiliser le plastique et comment contribuer au plastique, au recyclage de plastique. Comme on le sait, le plastique n'est pas biodégradable. Ça veut dire que dès qu'il est jeté dans l'environnement, il peut s'accumuler de façon catastrophique et il va nuire l'environnement et aussi la santé humaine. Sous la houlette du bourgmestre Finesse Massombo, les équipes d'All Waste Recyclage, Kintoko et Communal ont sillonné plusieurs quartiers afin de sensibiliser la population en prêchant par l'exemple. Objectif : susciter un changement des mentalités. À la population, nous leur avons demandé de garder un comportement responsable par rapport à ce type de déchets parce que nous pouvons les revaloriser et actuellement, ça peut aussi amener à d'autres productions utiles encore pour notre société. Dans le coin de forte affluence, des poubelles à déchets plastiques ont été installées afin de réduire la pollution et ainsi contribuer à la salubrité de la commune de Kasavubu. Une initiative qui salue et encourage le vice-gouverneur Jikoko Mulumba qui a rencontré les équipes lors de son itinérance au rond-point Gambela. Autre chose, le nouveau président en exercice de l'Union africaine a été installé le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Rezouani. Notre rédaction revient sur la présidence en 2021 de la RDC à la tête de cette structure panafricaine. La solennité de son ouverture a été également vécue à la clôture pour cette 37e session de l'Union africaine à Addis Abeba en terre éthiopienne. Le forum de cette année a placé la question congolaise sur la somptueuse table des discussions en faisant une opération chirurgicale sans anesthésie de la perdurante guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.
La fin des travaux de ces assises a été sanctionnée par la passation de pouvoir comme président en exercice de l'Union africaine ce samedi 17 février 2024 entre le chef de l'État de Comores, Azali Assoumani, et celui de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, qui entre en fonction. Il y a 3 ans, la République démocratique du Congo avait aussi pu s'exprimer à travers son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au poste de président en exercice de l'UA. Ce mandat était allé du 6 février 2021 au 5 février 2022. À cette époque-là, le chef de l'État congolais en était à sa 2e année à la tête de son pays après sa prestation de serment de janvier 2019. On n'oublie pas la détermination qui se dégage du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Mahamat Moussa Faki, toujours en fonction depuis qu'il est à ce poste. Place à présent à la question aux écoliers. Bienvenue dans votre rubrique La question aux écoliers. La question du jour est celle de savoir comment appelle-t-on le petit d'un lapin? Voici les réponses des élèves. Le petit des lapins, c'est les lapinous. Le petit des lapins est appelé les lapinous. On appelle le petit du lapin le lapinou, la lionne, c'est ça. La femelle. Le petit d'un lapin s'appelle le lapéro. Notez bien, au moment de la naissance, les lapéros sont très vulnérables. Ils naissent aveugles, sourds et sans poils. Leur mère, appelée lapine, le protège en le gardant dans un nid douille qu'elle a préalablement préparé. Au bout d'une semaine, les bébés lapins commencent à ouvrir les yeux et à développer leur ouïe. Les poils commencent également à pousser. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Voilà, de retour sur ce plateau pour recevoir Gershom Yanza dans le camp de la revue de presse. Bienvenue, Gershom. Bonsoir et merci, Grace Michel. Alors, on commence avec ce premier titre, Addis Abeba, pas de poignée de main entre Tshisekedi et Kagame. En effet, Grace Michel, les rencontres diplomatiques consacrées à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, tenues en marge de la 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, font la une des journaux parus ce lundi 19 février à Kinshasa. Africa News rapporte que le mini-sommet des chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est poursuivi le samedi dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur du sommet, Joao Lourenço, a rencontré séparément les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Le président congolais a exprimé sa position en présence du président rwandais Paul Kagame, dont l'essentiel a tourné autour de l'origine de la guerre, le refus de négocier avec le M23, l'exigence du retrait du M23, la paix à tout prix mais pas à n'importe quel prix, révèle pour sa part le potentiel. Congo Nouveau fait savoir que pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, la plupart des chefs d'État présents dans la capitale éthiopienne ont opté pour un dialogue entre le pouvoir de Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par le régime de Kigali. Félix Tshisekedi se dit prêt à un dialogue, mais pas dans n'importe quelle condition. Dans le même registre, Grace Michel, la prospérité note que les États-Unis condamnent fermement l'aggravation de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo causée par les actions du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Forum des As, pour sa part, souligne qu'en marge du 37e sommet de l'Union africaine, une réunion tripartite a eu lieu entre les présidents congolais, sud-africains et burundais afin d'évaluer la situation et de renforcer la coordination des actions sur le terrain. Et toujours dans cette même ordre d'idée, il faut dire que c'est ça
C'est votre deuxième titre. Il y a la ministre du Genre qui interdit le port du pagne en célébration de la journée des droits des femmes, le 8 mars. En effet, grâce Michel, cette décision a été rendue publique le dimanche 18 février dans un communiqué officiel partagé aux médias. C'est ce que rapporte l'agence congolaise de presse. La ministre Mireille Massangou a appelé les Congolaises à organiser durant le mois de mars un vrai deuil au rythme africain selon nos cultures, fait savoir info.cd. Ce deuil, a-t-elle précisé, va se tenir devant les parlements sur toute l'étendue du territoire national, renchérit le journal. De son côté, Radio-Okapi.net rapporte qu'à la place du port du pagne, Mireille Massangou demande à toutes les femmes et jeunes filles congolaises de se mettre en tenue noire pour partager la douleur des tueries et la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le ministère, allais-je dire, du genre, famille et enfants a mis en place une commission chargée de collecte de fonds en vue d'apporter une assistance aux femmes et jeunes filles, aux enfants non accompagnés et aux familles déplacées à Goma dans le cadre du mois des droits des femmes. Une descente à Goma en signe de solidarité nationale est prévue en début du mois de mars 2024, révèle 7sur7.cd, news.cd, de conclure en rappelant que pour l'année 2024, le thème retenu à l'échelle internationale est investir en faveur des femmes au pays. Poursuit ce site d'information. Cette journée sera commémorée sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Merci Gershom pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à ce journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.